Bonjour chers abonnés, nous recevons pour vous aujourd'hui le professeur Hyacinthe Nobou, anciennement premier secrétaire du COJEP et aujourd'hui directeur de cabinet de ministre Charles Blé-Goudé. Monsieur Hyacinthe Nobou, vous étiez le premier secrétaire du COJEP quand il est devenu parti politique. Depuis lors, ce parti politique était une grande sans-papier. Comment ça a pu se faire? D'abord, je voudrais vous saluer, vous dire merci de l'opportunité que vous nous donnez. La délivrance des papiers dépend où est l'œuvre du gouvernement ivoirien à travers le ministère de l'Intérieur. Nous avons suivi toutes les démarches. J'étais alors, comme vous l'avez dit, premier secrétaire. Nous avons déposé tous les papiers. C'est au pouvoir de nous répondre et de nous donner notre récépissé. Cela n'a pas été fait, mais ça ne devrait pas poser un problème. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les associations et les partis politiques fonctionnent sur la base de la déclaration. Nous avons fait notre déclaration, nous attendons nos papiers, cela ne nous a pas été donné. Et ce que vous devez comprendre, c'est que le COJEP a été invité par plusieurs structures, l'association des rois, les ministres de la République, et même le président du Sénat à l'époque, ministre, il nous a reçus en tant que parti politique. Nous avons participé à toutes les activités et donc notre parti existe. Nous ne sommes pas malheureux. De la même façon qu'aujourd'hui, le passeport du ministre Charles Blé-Goudé ne lui est pas donné, vous ne pouvez pas lui demander pourquoi il n'a pas de passeport. On va y revenir, mais entre-temps, c'est vrai que vous fonctionnez, c'est vrai que vous avez des activités, mais entre-temps, vous n'êtes pas capable, le COJEP n'a pas de compte bancaire parce que vous n'avez pas de récépissé, vous n'avez pas de déclaration qui est faite au niveau du journal officiel. Ben, ce n'est pas notre faute à nous. C'est la faute pas au législateur, mais au garant des institutions de la République. C'est à lui de nous donner notre papier pour que nous puissions être légal si vous voulez. Mais les textes de la République disent, après 3 mois, si l'institution ne vous invite pas en vous disant vous n'avez pas le droit de fonctionner, vous pouvez fonctionner. Mais en même temps, quand les textes le disent, il faut qu'on permette que nous puissions exercer. Nous exerçons également. Nous trouvons les mécanismes de notre exercice et nous trouvons les mécanismes de l'endroit où nous devons mettre notre argent. Mais entre-temps, comme vous l'avez dit, vous êtes sans papier, le parti est sans papier. Aujourd'hui, le président du parti, Charles Blé-Goudé, est sans papier. Vous ne vivez pas ça comme un acharnement de l'État contre le COJEP et son patron? Vous voyez, les problèmes de la Côte d'Ivoire naissent ou de façon cyclique. Nous avons ces problèmes lorsqu'on refuse de donner un papier à quelqu'un. C'est parce qu'on a refusé de donner un certificat de nationalité à monsieur le président actuel, M. Ouattara, que nous avons connu tous ces problèmes. Aujourd'hui, on refuse de donner encore un passeport qui est un document officiel qu'on donne aux citoyens lambda. On refuse de donner ce document au président du COJEP, M. le ministre Charles Blé-Goudé. Mais vous comprenez que nous ne voulons pas que ces choses-là soient répétées. Il faut qu'on règle le problème de la Côte d'Ivoire en étant des hommes et des institutions qui respectent les règles des États et de la République. C'est tout simple. Dans toute République, chaque citoyen a droit à un papier. Il faut lui remettre son papier. Chaque association a droit à un papier. Lorsqu'elle a déposé les papiers qu'il faut, il faut remettre les papiers du COJEP. Mais il y a des mécanismes. Le droit est ce qu'il est. Il dit, lorsque à un moment donné, on ne vous donne pas ce papier et qu'on ne vous appelle pas non plus pour vous dire que vous n'avez pas le droit de fonctionner, vous fonctionnez de façon légale. Et nous sommes légaux. Vous vivez ça comme une injustice ou bien vous pensez que c'est parce que votre président, votre patron, il fait peur au pouvoir actuel? Oh, vous voyez, Charles Blé-Goudé ne fait peur à personne. Un monsieur qui vit comme tout le monde. Une injustice, ben, c'est dans l'ordre du monde. C'est tout simplement parce que un enfant peut effrayer des gens. Un enfant peut inquiéter des gens. Mais s'ils veulent faire de cela une affaire d'État, mais qu'ils en fassent. Mais pour nous, c'est une injustice certainement, mais on ne prend pas ça comme ça. Vous comptez faire quelque chose pour réparer cette injustice-là? C'est à l'État de réparer l'injustice. C'est à la justice de réparer l'injustice. Ce n'est pas au COJEP de réparer une injustice. Nous savons que vous êtes présent. Cette émission est enregistrée à La Haye, là où se trouve le ministre Blé-Goudé pour l'instant. Contre son gré, il a été libéré et acquitté depuis un moment.
Quelles sont les raisons de votre visite? D'abord, j'ai été nommé directeur de cabinet. Je ne l'avais pas encore vu. Nous avons travaillé à travers les techniques modernes pour pouvoir faire asseoir le cabinet. Il était de bon aloi que je vienne le voir et que nous puissions ensemble échanger et donner les orientations que nous voulons donner au cabinet et à partir de là, faire le travail de base du parti. Nous sommes venus le voir, nous nous sommes entretenus, nous avons rencontré des institutions économiques, des institutions universitaires, des institutions diplomatiques pour commencer à réfléchir, sinon étoffer les réflexions qui ont été déjà faites au niveau du COGEP en tant que parti. Parce qu'il faut proposer un contrat au peuple ivoirien. Et à chaque fois que nous avons l'opportunité de pouvoir le faire, nous le faisons. Je suis venu, j'ai rencontré les membres de mon cabinet qui sont ici en Europe, j'ai eu des séances de travail avec eux, nous avons parlé du retour du président Charles Blé Goudé, comment nous entrevoyons cela et qu'est-ce qui devait être fait, parce que lorsque vous retournez et que les mesures ne sont pas arrêtées, on bombarde des gens, on arrête des personnes, d'autres personnes sont agressées. Mais il faut faire en sorte que le retour du ministre Charles Blé Goudé soit un retour, un moment de ferveur et non un moment de tristesse. C'est de tout cela que nous sommes venus parler. Nous avons besoin de tracer notre chemin. Le fleuve fait son lit. Nous sommes venus élaguer certaines choses et faire en sorte que nous puissions faire notre lit. Est-ce qu'il n'y a pas le feu à la maison du COGEP? Notons que vous avez été nommé en remplacement anciennement de Diaby Youssouf, qui était l'ancien directeur de cabinet de ministre Charles Blé Goudé. Il y a eu des défections, en l'occurrence Patrice Coutet qui est parti aussi. Est-ce qu'aujourd'hui au COGEP, il n'y a pas le feu à la maison? Qu'est-ce qui se passe avec la création du PPACI? Tout le monde s'en va là-bas. Diaby Youssouf qui était l'un des proches du ministre Charles Blé Goudé, Patrice Coutet aussi. Voilà, ça ne chauffe pas? Pas du tout. Les défections, vous en avez cité que deux, Patrice Coutet et Diaby Youssouf. Mais c'était pas, non, vous dites... des personnalités de premier niveau. Évidemment. Évidemment. Monsieur Diaby Youssouf a été le directeur de cabinet du ministre Charles Blé Goudé en tant que président du parti. Mais avant monsieur Diaby Youssouf, le président du parti avait un directeur de cabinet. Que monsieur Diaby Youssouf est venu remplacer, ça n'a entraîné aucun problème. Pourquoi? Quand le président a une nouvelle vision de la chose, si M. Diaby n'entre pas dans cette vision, qu'on le remplace, ça devrait entraîner un problème. Pas du tout. Ils sont partis aussi avec fracas, faisant des déclarations. Mais on ne vit pas au rythme des déclarations. Parce que, bon, les Ivoiriens aiment bien rigoler avec les mots. J'ai parlé de transhumance sur une chaîne de télé lorsqu'on a parlé de cela. Mais tout le monde peut partir quand il veut, là où il veut. Mais en principe, il faut partir. Quand on vient dans un parti, on vient sur une base idéologique et sur un principe qui est un accord, qui ressemble à un contrat. Un contrat, là, il n'est pas social, il est politique. Et c'est sur la base de l'idéologie du parti. Mais si nous nous entendons, nous venons dans un parti, nous venons alors pour pouvoir avancer. Quand on ne s'entend plus, on peut se séparer et puis se retrouver certainement plus tard. Maintenant, là où ils vont, leur destination, là où ils ont envie d'y aller, ça c'est toute autre chose. Justement, à ce sujet, Patrice Coutet en partant, il a dit clairement dans sa déclaration, en fait, je ne sais pas si vous avez reçu sa lettre de démission, a annoncé que lors de ses échanges avec le ministre Charles Blé Goudé, que ce dernier avait eu des propos virulents à l'endroit de l'ex-président Laurent Gbagbo. Ah, donc, Charles Blé Goudé est critiqué pas mal de Gbagbo. M. Patrice Coutet le dit. Je ne suis pas celui qui mène les enquêtes pour savoir si Charles Blé Goudé l'a dit ou pas, mais ce que je retiens, c'est que quand quelqu'un quitte un endroit ou il quitte une structure ou une communauté pour aller dans une nouvelle communauté et qu'il parle mal de cette communauté, vous devez vous méfier de cette personne. Parce que demain, lorsqu'il va quitter votre communauté, il dira bien d'autres choses. La première des choses. La deuxième chose, j'ai écouté Charles Blé Goudé. Vous savez, dans la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, il s'est passé beaucoup de choses. Chacun d'entre nous sait beaucoup de choses. Chacun d'entre nous a subi beaucoup de choses. Mais nous faisons l'économie de ce qu'on pourrait appeler la guerre.
Mais ce n'est pas la guerre, je parle en termes politiques. Mais vous savez aussi que ce n'est pas toutes les choses qui se disent sur les places publiques. Mais alors viendra un jour où les gens parleront. Ils diront ce qu'ils ont envie de dire. Mais moi, je souhaite qu'on n'aille pas trop loin. Regardez Charles Blé Goudé, le président du COJEP. Il est ici, en Europe. Il ne peut pas regagner son pays. Il est acquitté. Acquitté, mais non libre. C'est du non-droit et c'est du non-sens. Il est ici. Et on lui prête des intentions ou des mots vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Mais attendez que les deux hommes se retrouvent et on verra par la suite ce qui va se passer. Non, mais sur l'actualité ivoirienne. Aujourd'hui, le PPACI, le Parti des peuples africains, est né. Le COJEP a été invité lors du congrès de cette nouvelle formation politique, présidée par le président Laurent Gbagbo. Comment envisagez-vous aujourd'hui, pour l'instant, vos relations avec ce parti politique? Alors, vous disiez tantôt que le COJEP a été invité. C'est déjà le premier pas pour dire que le COJEP a été invité, il a été présent, il a participé comme tous les autres partis. Et vous comprenez que lorsqu'on invite quelqu'un, on n'appelle pas un chien pour le tuer, comme on le dit. Donc, nous y sommes allés, on a participé à l'activité. Et vous avez vu le parti du président Gbagbo que nous saluons. Nous saluons la naissance du parti, nous saluons les personnes qui y sont et nous saluons l'orientation qui est donnée à ce parti. Vous avez entendu dire, il y a des partis qui doivent venir pour être absorbés. Donc, entrée-absorption. Il y a aussi des partis qui peuvent venir et garder leur identité. Donc, entrer et garder son identité, donc une forme d'alliance. Mais nous allons nous prononcer certainement lors de nos rencontres sur cette situation, mais pour se prononcer, on ne fera pas une activité spéciale pour ça, mais lors de nos différentes activités, on pourrait se prononcer là-dessus, mais tout en attendant le retour du ministre Charles Blé Goudé, parce que c'est un élément de condition pour nous. Du PPACI de Laurent Gbagbo, Simon Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan, de qui vous vous sentez le plus proche? Simon Gbagbo, Laurent Gbagbo, nous nous sentons assez proches de Gbagbo. Pascal Affi-N'Guessan, héritier du président Laurent Gbagbo, gardant, c'est pas l'ex, le FPI, anciennement parti du président Laurent Gbagbo. Nous pensons que les forces progressistes et les forces de gauche devraient gagner dans une forme d'union pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Nous sommes un parti politique autonome, libre, mais qui a ses orientations. Il y a ce qu'on appelle des alliances circonstancielles. Ce sont des alliances tactiques, stratégiques, à un moment précis par rapport à un sujet précis. En fonction des sujets qui se présenteront, nous serons proches de tel ou de tel autre. Mais si... Vous pouvez être proche d'un tel contre Laurent Gbagbo, c'est possible? Contre. Pourquoi contre? Je pose la question. Non, le mot n'est pas bien dit. Non, vous pouvez être, je ne sais pas, proche demain, ce n'est pas du RHDP. Vous pouvez être allié au RHDP, c'est possible. Je vous ai dit qu'il y a des alliances circonstancielles. Mais les alliances circonstancielles partent au moins sur un fond idéologique d'abord avant qu'elles ne soient circonstancielles. C'est-à-dire que demain, il peut s'agir de la question des droits de l'homme. Attendez, si on parle des droits de l'homme qui ne sont pas respectés en Côte d'Ivoire et que les RHDP décident de défendre les droits de l'homme qui ne sont pas défendus, qui ne sont pas respectés en Côte d'Ivoire, nous devons dire, comme c'est le RHDP qui défend les droits de l'homme, nous on ne peut pas y aller. Non, les droits de monsieur le ministre Charles Blé Goudé sont bafoués. Le RHDP dit, nous faisons une manifestation. Nous sommes le parti au pouvoir, mais nous ne sommes pas le pouvoir. Nous faisons une manifestation pour que les droits de l'homme soient respectés. Mais nous allons aller pour manifester. Et si en ce moment, un autre parti dit, comme c'est le RHDP qui manifeste pour les droits de l'homme, nous on n'y va pas, mais nous allons y aller, mais tout simplement parce que nos droits sont bafoués et c'est le RHDP, en tant que parti au pouvoir, qui bafoue les droits. Mais si ils sont dans une dynamique absurde, parce que c'est de l'absurdité, en ce moment-là, pourquoi voulez-vous que nous n'allions pas manifester? Mais nous n'allons pas nous fondre dans le RHDP, nous n'allons pas dans une alliance idéologique, mais sur un sujet précis. Si par exemple, la réconciliation.
Mais le président Laurent Gbagbo est allé voir le président Ouattara. Il lui a demandé qu'on libère des gens, qu'on libère les ministres, les militaires, qu'on libère toutes les autres personnes qui, d'une façon ou d'une autre, dans cette crise, sont arrêtées parce qu'il a été le premier, un des antagonistes premiers. Donc, qu'on libère ces personnes-là. Mais si il y a une manifestation d'alliance nationale ou c'est pas d'alliance, je parlais de réconciliation nationale, que le COJEP y participe, est-ce que c'est se nier ou renier? Non. Ok, merci. Aujourd'hui, dans l'actualité politique ivoirienne, le débat est en train de s'ouvrir sur la question de la limitation d'âge pour la candidature. Vous qui êtes un parti, je ne dirais pas jeune, qui est jeune, naturellement, dont le président est jeune, beaucoup appellent à ce que les trois grands, comme on le dit, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara, qui sont, on estime, qui ont dépassé 75 ans, puissent s'écarter de la vie politique. Et aujourd'hui, on imagine même légiférer pour les écarter du débat politique ou de la conquête du pouvoir. Quel est l'avis du COJEP sur ce sujet, sur la question de la limitation de l'âge? Premièrement, nous sommes respectueux des lois de la République. Que vous soyez d'accord sur la limitation ou pas, lorsque les lois sont prises, il faut les respecter. Premièrement. Deuxièmement, nous pensons qu'on ne parle pas de génération, mais on parle de mouvement politique. Pour nous, en ce qui nous concerne en tant que parti politique, nous pensons que nous avons cette image de l'histoire que je vais vous présenter simplement en 2 minutes, dite par le professeur Serif Bailly, qui parle d'un mythe en pays Yacouba, d'un jeune qui s'appelle Nyundoli, qui, dans ce pays-là, il était arrivé à un moment donné où les jeunes voulaient prendre le pouvoir dans le village à la place des vieux. Et puis, ils ont été manipulés par un génie malfaisant et qui leur a demandé de tuer leurs parents afin qu'on puisse leur donner le pouvoir. Et tous ont commencé à tuer leurs parents. Sauf Nyundoli qui put cacher son père dans une grotte. Lorsqu'ils ont fini l'acte, le génie malfaisant maintenant vient, leur dit, tissez-moi une natte de sable, sinon je vous tue tous. Alors, ils prennent le sable, ils n'y arrivent pas à tisser une natte. Et Nyundoli rentre dans la grotte, nuitamment, il va demander à son père, mais comment on fait pour tisser une natte de sable? Et son père lui dit, pour tisser une natte, il faut s'asseoir sur l'ancienne natte pour pouvoir tisser la nouvelle. Demandez au génie de vous donner l'ancienne natte parce que c'est une règle pour que vous puissiez vous asseoir dessus pour tisser la nouvelle natte. Lorsqu'il posait cette question au génie, le génie ne put y répondre ni leur donner l'ancienne natte, alors il libéra les jeunes. Ce qui était bien à comprendre là, c'est que Nyundoli ne tue pas son père, mais son père est au repos et Nyundoli a travaillé pour la famille. Vous comprenez? Ça veut dire que dans toute chose, je ne l'ai pas encore dit. Et son père, c'est Laurent Gbagbo. Je ne l'ai pas dit. Bon, vous faites allusion. Je donne une image. Je dis donc que, ça dit que je parle de génération. Je dis donc que on ne demande pas le départ, on ne demande pas le retrait. Ce n'est pas cela qui nous intéresse. Mais on dit, à un moment donné, il faut pouvoir permettre aux autres de s'exprimer. Voilà tout ce que nous disons dans cette histoire. Maintenant, le moment est-il arrivé de demander à Laurent Gbagbo de se reposer et que Nyundoli de nous laisser nous exprimer. De nous laisser nous exprimer. Mais il s'exprime déjà assez librement. De nous laisser nous exprimer. Il s'exprime déjà assez librement. Maintenant, on parle de sa vérité à conquérir le pouvoir. Mais quand on crée un parti politique, on ne le crée pas pour le mettre sous le boisseau, c'est pour pouvoir conquérir le pouvoir. Donc, tous ceux qui se plaignent de ce que le COJEP veuille conquérir le pouvoir, je ne sais pas, mais on crée un parti politique pour conquérir le pouvoir. Et c'est normal qu'on veuille conquérir le pouvoir. Et c'est normal aussi que le FPI, le RDR, le PPACI, tous les partis politiques soient, j'allais dire, pas contre nous, mais disent il ne faut pas les laisser parce que chacun veut le pouvoir. Il n'y a qu'un seul poste de président. Le PPACI veut revenir au pouvoir. Charles Goudé ne voudra pas le pouvoir face à Gbagbo. Il a dit, mais
c'est sa position à lui face à Gbagbo. Nous tous, nous pensons qu'on n'affronte pas son père. Le parricide n'existe pas. On ne cherche pas à affronter son papa. Mais nous pensons qu'on a besoin de s'exprimer, on a besoin de parler. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons continuer sur l'actualité politique ivoirienne. Aujourd'hui, le président, vous le savez, le président Alassane Ouattara a pris un certain nombre de décisions concernant la réconciliation nationale. Des Ivoiriens sont rentrés condamnés, sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils circulent librement. Cela marque sa volonté à ce que la paix sociale règne en Côte d'Ivoire. L'ancien ministre Justin Katina a réintégré son poste à la fonction publique, même si ce n'est pas au niveau là où il était. Qu'est-ce que vous espérez pour le ministre Charles Blé Goudé? Si je me permets, peut-être c'est une erreur que je suis en train de commettre en disant le ministre Charles Blé Goudé. Qu'est-ce que vous espérez de la part du président Alassane Ouattara à l'endroit qu'est-ce que vous allez demander au président Alassane Ouattara pour votre président? Parce qu'aujourd'hui, il estime que le gouvernement de décembre 2010 à mars-avril 2011, il ne le reconnaît pas. Pour vous aujourd'hui, est-ce que dans les discussions, dans les négociations que vous avez avec le gouvernement ivoirien, vous mettez ce sujet, cette question de ses responsabilités dans le gouvernement précédent, dans le dernier gouvernement d'Akengbo? Alors, la première chose qu'il faut observer, c'est qu'avant de discuter de quoi que ce soit, nous voulons que le ministre, le président du COJEP, Charles Blé Goudé, soit en Abidjan. Une fois qu'on est sur place, toutes les autres choses peuvent se faire. Toutes les négociations peuvent avoir lieu. Le titre ou pas, nous pouvons discuter. Mais s'il n'est pas présent, nous ne pouvons pas discuter. Il s'agit de ça, principalement. Mais justement, c'est parce que le gouvernement estime que le ministre Charles Blé Goudé n'est pas ministre, que c'est un citoyen ordinaire comme les autres, tous les autres citoyens qui, voilà, sa situation de son passeport, mais le temps qu'il faut, il n'a pas de procédure exceptionnelle. C'est pas vrai. Il a un passeport vert comme tout le monde. Le président Laurent Gbagbo, il rentre en Côte d'Ivoire en tant qu'ancien président de la République. Donc ça vaut ce que ça vaut, avec toutes les lettres de noblesse. Et il y a en la matière une loi qui est prise par rapport aux anciens présidents. Ça, c'est déjà clair. Maintenant, M. Kone Katina, il est rentré. Il était dans le même gouvernement que Blé Goudé. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées, qui étaient des responsables. Mais Akengbo était le premier ministre de ce gouvernement. Il est en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas une question de poste ou de titre, mais il y a toute autre chose. Il faut simplement permettre au président Charles Blé Goudé, le président du COJEP. Nous parlons du président du COJEP. Nous voulons qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. C'est de ça. Le gouvernement dit que c'est un citoyen normal, ordinaire, donc il n'a qu'à patienter. Donc vous êtes d'accord avec le gouvernement ivoirien et son porte-parole? Nous prenons acte de ce que son porte-parole a dit. Nous sommes à 3 mois, 21 jours. Vous êtes aussi prenant acte aussi de la tonalité, du caractère un peu interprétant qu'il a utilisé contre. Ça ne vous gêne pas un peu? Vous savez, tout le monde peut parler comme il a envie de parler. Simplement que nous sommes dans une république. Nous avons des lois. Et c'est les lois qu'il faut respecter. Il a dit que ça suit la procédure normale. Nous prenons acte. Mais cela fait 3 mois, 21 jours. Donc bientôt on sera dans le 4e mois. Nous attendons que cela soit fait. Quand il aura son passeport, nous allons aviser. Ça ne vous gêne pas, vous n'êtes pas énervé, vous n'êtes pas agacé. Ça ressemble un peu à de l'insincérité. On vous entend. Non, vous êtes là, on attend. C'est qu'ils vont voir s'ils envoient ça dans 3 mois, dans 6 mois. Non, nous n'avons pas dit s'ils envoient dans 6 mois. Vous voyez? Quel est votre niveau de tolérance? Notre niveau de tolérance, mais nous tolérons. Tolérer, c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est le mot juste qu'il faut dire? Ça veut dire que nous sommes dans une situation où il y a des lois. Nous voulons être en phase avec les lois. Les lois n'ont pas dit que quand vous demandez votre passeport, on doit vous le délivrer en 24 heures. Les lois, à ce niveau-là, se font et se défont en Côte d'Ivoire. Le gouvernement dit, nous sommes dans la phase normale. Donc le gouvernement a parlé, vous avalez la couleuvre. Que voulez-vous?
Quand le gouvernement dit vous n'entrez pas en Côte d'Ivoire, vous n'entrez pas. Nous avalons la couleuvre. Simplement que nous sommes des gens respectueux des institutions et des règles. Donc nous voulons que les règles soient respectées. C'est pourquoi nous avons demandé aux avocats du ministre Charles Blé Goudé, du président du COGEP, de voir quelles sont les procédures juridiques normales à suivre pour que les choses puissent avoir lieu. Nous sommes allés voir le ministre de la Réconciliation, que nous saluons au passage, le ministre Kakabé. Nous avons suivi les procédures qu'il faut suivre. Voilà. La logique, on ne va pas voir un ministre de la Réconciliation lorsqu'on veut faire un passeport. Mais pourquoi nous sommes allés le voir? Ça veut dire que la chose n'est plus normale. Ok, nous allons finir cet entretien. Vous avez rencontré votre patron, le ministre Charles Blé Goudé, vous avez certainement échangé des questions qui concernent vos partis de vos différentes projections. Nous allons revenir sur son état d'esprit. Il s'est exprimé dans beaucoup d'interviews, mais son état d'esprit, l'homme avec qui vous parlez aujourd'hui, comment il se sent, comment il est triste, mélancolique, agacé. Il a de l'espoir. C'est quoi aujourd'hui son état d'esprit? Toute cette polémique autour de lui, comment l'homme vit tout ce tourment qui se fait autour de lui pendant que d'autres l'accusent, peut-être de traite, d'autres, voilà, plein de choses. Pendant tout son parcours, on l'a traité de traite, de dealer avec le pouvoir en place. Aujourd'hui, il est seul dans le froid de ce pays qui est le Pays-Bas. Vous, aujourd'hui, vous l'avez rencontré là, c'est quoi son état d'esprit? Quelles sont les questions politiques? L'homme aujourd'hui, il est comment? Il est nostalgique de son pays. Il est triste de ce qu'on ne respecte pas, les procédures et les lois. Pas triste dans l'âme, pas ça. Mais c'est-à-dire pour lui, les choses normales ne sont plus. C'est-à-dire on est dans une phase où ce qui est normal ne l'est pas. Et c'est ce qui est anormal qui devient normal. C'est tout. Cependant, avant qu'on entre en studio, vous avez pu le rencontrer. Vous l'avez vu tout jovial, en train de rigoler. Mais attendez, je ne rentrerai pas dans une forme d'hypocrisie. On ne peut pas être content de ne pas être chez soi quand on a envie de rentrer chez soi. Cependant, il se trouve dans une situation où il a subi un procès au niveau international. Je n'avais pas dit, au niveau mondial. Le procès a eu lieu, il a été acquitté, il subit une injustice, mais c'est lui qui aimait dire quand c'est dur, seuls les durs avancent dans les moments de difficulté. Et il est en train d'avancer. Nous pensons que cela ne saurait tarder. Vous voyez, il ne faudrait pas... c'est pas un revanchard. Il n'est pas mélancolique. 2, il n'a pas envie de s'en prendre dans tout le monde. Non. Mais il veut simplement que ses droits lui soient reconnus. Et c'est dans l'ordre normal. Merci, professeur Yacet Tobou, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Chers abonnés, merci d'avoir suivi cet entretien que le professeur Yacet Tobou a bien voulu nous accorder. Nous espérons vous revoir sur nos prochains programmes. Au revoir. Merci.